8 mars 2014. Un Boeing 777 de la Malaysian Airlines décolle de Kuala Lumpur. 227 passagers, 12 membres d'équipage, un vol comme les autres. Mais à 1h21 du matin, il se passe quelque chose. L'avion disparaît des écrans radars, silence radio, plus de communication. Quelques heures plus tard, il est officiellement perdu en mer. La version que l'on vous a donnée, et vous savez ce qui ne colle pas? Presque tout. Ils effacent les preuves, ils réécrivent l'histoire. Ici, on déterre la vérité. Bienvenue dans les dossiers d'Adam Véron, la seule chaîne où l'interdit devient révélation. On nous a dit que le vol MH370 s'est écrasé dans l'océan Indien. Très bien. Et expliquez-moi alors comment un avion de cette taille a pu disparaître sans laisser la moindre trace pendant plusieurs années. Nous sommes en 2014. Les satellites scrutent chaque mètre carré de la planète. Des avions modernes ne disparaissent pas. Ils sont traqués par plusieurs systèmes. Les radars militaires, le transpondeur ADS-B, automatique Dependent Surveillance Broadcast, des satellites espions, américains, chinois et russes notamment. Pourtant, cette nuit-là, on nous dit que tout a cessé de fonctionner en même temps. Pourquoi? Coïncidence? Ou quelqu'un a-t-il voulu qu'on perde sa trace? Première anomalie, le dernier message du cockpit. Good night, Malaysia 370. C'est la dernière communication du pilote Zahari Ahmad Shah. Tout semble normal, mais ensuite, plus rien. Pas d'appel de détresse, pas d'alerte. Même en cas de détournement ou de panne, les pilotes ont des procédures d'urgence. Là, on nous dit que l'avion a juste cessé d'exister. Deuxième anomalie, le changement de trajectoire. Officiellement, après avoir perdu contact, le MH370 fait un virage de 180 degrés et change de cap. Pourquoi? Où allait-il? Qui a pris cette décision? On ne sait pas. Ce qui est encore plus étrange, c'est qu'il continue de voler pendant 7 heures. Oui, vous l'avez entendu, 7 heures après sa disparition des radars, un signal satellite l'aurait capté très loin au-dessus de l'océan Indien. Sauf que les boîtes noires, elles, n'ont jamais été retrouvées. Voyons maintenant qui était dans cet avion. Parmi les 239 passagers, il y avait 20 ingénieurs de la société Freescale Semiconductor, une entreprise spécialisée dans les technologies militaires, notamment les systèmes de brouillage radar et les dispositifs d'invisibilité pour avions, et des circuits spécialisés pour missiles et drones furtifs. Drôle de hasard, non? 20 experts en guerre électronique disparaissent dans un vol qui lui-même disparaît totalement des radars. Un détournement technologique, une élimination ciblée, une exfiltration secrète. Les familles, elles, n'auront jamais de réponse. Et écoutez bien la suite. 4 jours après la disparition du MH370, Freescale a déposé un brevet sur une nouvelle technologie de furtivité militaire. Un brevet qui portait les noms de 4 des ingénieurs disparus. Vous savez ce qui arrive quand un inventeur meurt? Son brevet revient automatiquement à l'entreprise. Mais il y a pire. Un témoin dit avoir reconnu l'un de ses ingénieurs 3 ans après la disparition, ou dans une base militaire à Diego Garcia, un ancien contractuel de la Défense qui travaillait en tant que technicien là-bas, affirme avoir vu un homme asiatique qui ressemblait trait pour trait à l'un des employés de Freescale. Il a essayé de l'aborder, mais des gardes l'ont rapidement éloigné. 3 semaines plus tard, ce témoin a mystérieusement disparu. Un homme qui reconnaît un passager d'un vol soi-disant disparu et qui disparaît lui-même peu après, bah, faites le lien. Et si ces ingénieurs n'étaient jamais morts? S'ils avaient été capturés pour continuer leur recherche dans un lieu où personne ne viendrait les chercher? Il y a des prisons invisibles bien plus efficaces que des murs. On ne vous enferme pas, on vous efface. On nous a proposé plusieurs scénarios. Un suicide du pilote. Pourquoi aurait-il volé 7 heures avant de s'écraser? Un accident technique. Pourquoi aucun message d'alerte?
un détournement terroriste. Mais aucun groupe n'a revendiqué l'acte. Rien ne tient. Mais une autre hypothèse existe, et elle fait froid dans le dos. Certains indices pointent vers Diego Garcia, une base militaire ultra secrète de l'armée américaine en plein océan Indien. Une zone interdite, protégée et parfaitement située sur la trajectoire supposée du MH370. Plusieurs témoins ont affirmé avoir vu un avion ressemblant au Boeing 777 voler bas dans cette région. Et si l'avion a été forcé à atterrir là-bas? Pourquoi? Comment? Et pour qui? Ça, personne ne veut que vous le sachiez. Plusieurs morceaux de débris de l'avion ont été retrouvés, soi-disant, mais très loin du point supposé de l'accident. Des morceaux trop propres, sans traces de feu ni d'impact violent. Un avion qui disparaît totalement, sans boîte noire, sans victime récupérée, sans explication claire. Ça, ce n'est pas un crash, c'est un effacement. Le MH370 n'a pas disparu, on l'a fait disparaître. Effacer un avion moderne n'est pas impossible. Il suffit de contrôler trois choses. Les radars, les communications, les témoins. Première étape, couper les transmissions. Sur le MH370, le transpondeur a été coupé manuellement. Un clic, l'avion est devenu invisible au radar civil. Les radars militaires, eux, fonctionnent autrement. Sources militaires anonymes affirment que des avions AWACS américains opéraient cette nuit-là dans la région. L'AWACS, c'est un avion avec une technologie capable de brouiller n'importe quel signal aérien. En clair, ils peuvent faire disparaître un avion des écrans en temps réel. Deuxième étape, changer sa trajectoire sans alerter les passagers. Vous ne pouvez pas détourner un avion sans qu'un des 239 passagers s'en rende compte. À moins que, à bord de certains avions militaires, on a testé des générateurs d'hypoxie. En langage simple, on coupe l'oxygène. Le cockpit a son propre circuit d'oxygène, mais la cabine, elle, peut être mise sous une pression qui endort tout le monde en quelques minutes. Pas de cris, pas de rébellion, juste le silence. Troisième étape, faire disparaître les preuves. Vous pensez qu'un avion de 300 tonnes ne peut pas disparaître? Vous avez entendu parler des avions militaires capables de transporter un Boeing entier? Ou des tests d'autodestruction en vol? Il existe des technologies capables de démanteler un avion en plein vol, en ne laissant que des petits morceaux flottant sur l'eau. Ça s'appelle un effacement contrôlé. Si le MH370 avait été vidé de ses passagers, puis conduit vers un lieu inconnu, avant d'être remplacé par quelques débris jetés dans l'eau au bon endroit, c'est bien plus facile que vous n'imaginez. 239 passagers, aucun corps retrouvé, des signaux radars inexpliqués, des morceaux d'avion qui ne correspondent pas totalement, des témoins qui disparaissent après avoir vu quelque chose qu'ils n'auraient pas dû voir. Si vous croyez encore à la version officielle, posez-vous la vraie question. Et si le MH370 n'était jamais tombé en mer? Certains avions disparaissent, d'autres sont effacés. Rappelez-vous, la vérité n'existe pas, seulement les versions qu'on vous donne. Alors, abonnez-vous, diffusez et posez-vous les bonnes questions.